chapitre 21. Après cela, Jésus se montre encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se montre à eux. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur dit: « Je vais à la pêche. » Ils lui disent: « Nous aussi, nous venons avec toi. » Ils partent et ils montent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau. Mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit: « Et les enfants, est-ce que vous avez du poisson ?» Ils lui répondent: « Non. » Jésus leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils le jettent, et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entend: « C'est le Seigneur », il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas. Pourtant, il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples: « Venez manger. » Aucun des disciples n'ose lui demander: « Qui es-tu » Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. C'est la 3e fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci ?» Pierre lui répond: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Prends soin de mes agneaux. » Une 2e fois, Jésus lui demande: « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre lui répond: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes moutons. » Une 3e fois, Jésus lui demande: « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre est triste parce que Jésus lui demande une 3e fois: « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il dit à Jésus: « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit: « Prends soin de mes moutons. » Oui, je te le dis, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. » Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu. Ensuite, Jésus dit à Pierre: « Suis-moi. » Pierre se retourne et il voit derrière eux le disciple que Jésus aime. Pendant le repas, ce disciple s'était penché vers Jésus.
Il lui avait demandé: Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Pierre voit ce disciple et il demande à Jésus: Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui répond: Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Toi, suis-moi. Alors, on a raconté dans la communauté que ce disciple n'allait pas mourir. Pourtant, Jésus n'avait pas dit, Il ne va pas mourir. mais il avait dit: Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? c'est ce disciple qui est témoin pour toutes ces choses et qui les a écrites. Et nous le savons, son témoignage est vrai. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes l'une après l'autre, à mon avis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Comme mon Dieu, moi, je vais asseoir du pays. Mon nom connaît parce que je suspecte lui. Nous remercions l'église de Worcester qui était venue à soir pour venir passer ce moment d'adoration pour nous. Kids, I love you. You know why? I like to see young people serving the Lord. It's a blessing, and I could say it's a special blessing. Not everybody as youth can serve the Lord. And He has a lot. Et ça que m'a continué à prier pour nous, mon Dieu béni nous. Sarah, I'm proud to see you. I'm very proud of you. Keep up the good work. Nous remercions bien-aimé qui fait déplacement là soir encore à ces dernières soirs pour année et ça fait frère en free chanter faut-il nous quitter sans espoir de retour. C'est pour année que ce année qui fini. Donc nous dit regardez bon Dieu ça fort il est grand. C'est moi-même qui campe là. Son miracle. Il y a des temps je dis bon Dieu merci. On aurait été tranquillement quitter pasteur à parler avec nous. Alors envoie-moi les pasteurs gagner. Demain si Dieu veut, maman Timodo s'il vous plaît, tant pis. Fais-moi un contrat avec eux dans la salle là à 10h. Je ne vais pas faire classe aujourd'hui. Je vais demander soeurs, je vais demander frère Gary pour faire seulement faire classe pour moi. Pour me capable passer un petit temps avec Timodo en répétition avant que nous rentrions avec eux. Je vais demander Vermiso après le message là pour nous tirer temps. Quand on fait pendant 3 soirs. Pour un petit coup de répétition et puis pour que demain nous abandonnons petit bail avec petit jambe bien. OK? Merci pour toute semaine là. Mon dit venu chaque soir. Merci pour ça venir à soir seulement. Merci pour ça m'après demain si Dieu veut. Merci que bon Dieu bénisse nous. Bientôt moi au caché moi. Que bon Dieu bénisse nous. On va présenter le pasteur. The use of you now, Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ce soir, j'aimerais bien remercier le groupe Vermiso de Jacob et plus particulièrement Mamie Massillon qui planifiait ma présence ici depuis 6 mois. Parfois, elle m'appelle au téléphone, elle ne me trouve pas. Mais elle a su faire preuve de patience jusqu'à ce qu'elle me trouve. J'ai passé ici une excellente semaine. Et j'ai pu faire pas mal de découvertes. Par exemple, je vois qu'il y a une communion, un lien intrinsèque, un lien serré entre les groupes. Et je me demande, est-ce que je ne vais pas m'inspirer de cette communion fraternelle qui se fait sentir entre les groupes pour décrocher un doctorat?
j'ai l'impression que les groupes fortifient l'église locale. Les groupes participent dans l'évangélisation, dans la prière. Parfois, nous qui sommes pasteurs, nous n'avons pas assez de temps pour que l'église locale puisse se lancer dans la croissance spirituelle. Mais j'ai pu regarder les églises locales, j'ai vu que les groupes font un travail extraordinaire. Et je me demande, est-ce que je ne vais pas faire une évaluation des groupes qui caractérisent les églises locales, soit en Haïti, soit dans la diaspora, en vue de décocher un doctorat. Je ne sais pas si ma femme va me donner assez de temps pour écrire, parce que j'ai pas mal de sujets là. J'aime la façon dont Frère Fayot joue au guitare. Un applaudissement pour Frère Fayot. Hein? J'aime aussi ce frère bien-aimé qui nous dirigeait dans l'adoration. Frère Fritz, applaudissements pour le frère Fritz. Mais ce qui me touchait particulièrement, c'est l'avenir de l'Église qui se repose sur les jeunes. Quand les jeunes se sont glissés sur le tapis pour adorer Dieu en esprit et en vérité, it's amazing. Guys, Jean, ce bébé, t'es dit là, toujours fait bon travail ça. On ouvre parole, bon Dieu, dans Juge chapitre 7 jusqu'au verset 18e. Juge chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 18e. Et ensuite, nous lirons un verset que nous trouverons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15e. Juge chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 18e. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, qui a peur, n'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fallait descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, et que